Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette séance du Conseil. Bienvenue aux gens qui sont avec nous dans la salle. Bienvenue également aux gens qui nous écoutent à la maison grâce à la collaboration de TV Cogeco et de Câble Action. Donc, on fait une expérimentation ce soir. J'essaie un nouveau micro-casque ou ceux qu'on appelle micro-Madonna, mais n'ayez pas peur, je ne chanterai pas. Mais l'idée, c'est qu'on veut s'assurer que le son est meilleur, autant dans la salle qu'à la maison. Alors, après l'Assemblée, on serait intéressé à entendre vos commentaires, puis les gens à la maison, vous pourrez nous l'écrire sur Facebook, puis nos techniciens vont être en mesure aussi d'évaluer si le son est meilleur. Et si le son est meilleur de cette façon-là, bien, peut-être qu'on sera plusieurs avec des micro-casques à l'avenir. Donc, bienvenue à tous. Je vous rappelle que les élus présentent les résolutions de façon sommaire. Pour avoir le détail des élus, il faut se fier aux procès-verbaux qui sont disponibles ultérieurement, donc soit ici dans la salle ou sur le site Internet de la Ville. Je rappelle également que les séances sont disponibles sur le site de la Ville à ville.magog.qc.ca. Séance. Donc, sans plus tarder, on pourrait procéder à l'adoption de l'ordre du jour proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé avec les modifications suivantes. A. Retrait des points 7.2, adoption du règlement 2563-2015 et retrait du 8.1, changement des noms de rues et nouvelle attribution de numéros civiques. Ajout du point suivant, 11.1, modification de la résolution 416-2015. Appui par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions portant sur l'ordre du jour? Donc, on pourrait procéder avec l'adoption de procès-verbaux proposés par le conseiller Steve Robert. Que le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 5 octobre 2015 soit approuvé tel que présenté. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Merci. Donc, au point 4, Conseil municipal, 4.1, demande d'appui à la Régie de l'énergie du Québec. Pour ceux qui étaient avec nous lors de la dernière séance, on en avait parlé brièvement concernant le prix de l'essence. Donc, proposé par la conseillère Denise Poulain-Marcotte. La Régie de l'énergie du Québec est chargée de surveiller le prix des produits pétroliers. La Régie de l'énergie du Québec effectue des relevés sur les prix affichés dans les diverses régions du Québec. Le prix moyen quotidien de l'essence à la pompe varie de plusieurs cents le litre d'une région à une autre. Attendu qu'il était compréhensible que le prix de l'essence varie de plusieurs cents pour des régions voisines, je propose que la Ville de Magog demande à la Régie de l'énergie du Québec de faire tout en son pouvoir pour que le prix à la pompe de l'essence soit le même pour toute la région du Québec et que ce prix soit le prix moyen minimum que les détaillants doivent afficher. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Maintenant, au point 5, Direction générale, 5.1, demande au ministère du Transport, proposé par le conseiller Robert Ranger. Le danger potentiel que représente l'intersection de la rue principale ouest, route 112, avec le chemin des Pères et autres intersections, la survenance d'accidents dans ce secteur, je propose que la Ville de Magog demande au ministère des Transports d'analyser, de recommander et d'implanter une ou des solutions visant à assurer la sécurité routière sur la rue principale ouest, la route 112, particulièrement sur le tronçon compris entre la sortie 115 de l'autoroute 10 et la rue Cabana. Étant entendu que les intersections Chemin des Pères, Chemin Soutière, Chemin Roi et autres intersections, y compris les entrées charretières, demeurent des points plus névralgiques. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Maintenant, au point 6, Finances, 6.1, mandat à l'UMQ pour l'achat de différents carburants en vrac, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. La Ville de Magog a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de mettre sur pied en son nom et au nom de plusieurs autres organisations municipales intéressées un regroupement d'achats visant la publication d'un appel d'offres public pour l'approvisionnement en vrac de différents carburants. Attendu que la Ville de Magog désire participer à cet achat regroupé pour se procurer les carburants essence, diesel et mazout dans les quantités nécessaires pour ces activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ. Je propose donc que la Ville de Magog confirme son adhésion
au regroupement d'achat mis en place par l'UMQ pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 et confie à l'Union des municipalités du Québec le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication de contrats d'achat regroupés des différents carburants, l'essence, le diesel et mazout, nécessaires aux activités de notre organisation municipale. Qu'un contrat d'une durée de 2 ans plus une année de renouvellement d'une période maximale d'1 an pourra être octroyé selon les termes prévus au document d'appel d'offres et des lois applicables. Que la Ville de Magog confie à l'Union des municipalités du Québec le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision en son nom. Appuyé par la conseillère Nathalie il Pelletier. reste un bout. Il reste l'autre page, Oui. c'est vrai. Je propose donc que M. Mathieu Deslandes, superviseur à la division approvisionnement, soit nommé comme représentant de la Ville pour signer les documents relatifs à cette entente. Appuyé par Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au 6.2, octroi de contrat pour la fourniture, la livraison et l'installation d'un bâtiment de type dôme pour l'entreposage de granulats, proposé par la conseillère Diane Pelletier. La Ville a, par avis public, obtenu des prix pour la fourniture, la livraison et l'installation de bâtiments de type dôme pour l'entreposage de granulats. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Les entreprises Permo Incorporées, 107 885. Les industries Arnois Incorporées, 110 310. Les industries Permo Incorporées est le plus bas soumissionnaire conforme. Je propose que le contrat pour la fourniture, la livraison et l'installation d'un bâtiment de type dôme pour l'entreposage de granulats soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Permo Incorporées, pour un total de 107 885 $ avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 22 septembre 2015. Je propose que le mandat soit conditionnel à l'obtention de toutes les approbations légales requises et à la mise en vigueur du règlement d'emprunt nécessaire à la réalisation des travaux. Le contrat est à prix forfaitaire. Préalablement à l'ouverture des soumissions, ce contrat avait été estimé à 80 000 $. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Maintenant, au point 7, greffe et affaires juridiques. 7.1, avis de motion du règlement modifiant le règlement de zonage 2368-2010 afin d'agrandir une zone résidentielle et limiter la hauteur d'un bâtiment principal à un étage. Proposé par la conseillère, avis de motion donné par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je donne avis de motion qui sera présenté lors d'une prochaine séance. Un règlement modifiant le règlement de zonage 2368-2010 afin d'agrandir la zone résidentielle DI04R à même la zone résidentielle DI02R sur la rue des Pins pour les lots 5 527 695 à 5 527 699 du cadastre du Québec, lot situé entre le 1037 et le 1135 rue des Pins, et de limiter la hauteur maximale du bâtiment principal à un étage dans la zone DI04R. Alors, pour les citoyens qui nous écoutent, on avait été interpellés à ce sujet, l'ensemble du conseil, par des gens dans le secteur. Puis, dans le fond, il y avait eu comme une erreur, on va le dire comme ça, là, dans la réglementation, parce que c'est tout l'unifamilial, un étage dans ce coin-là. Donc, suite à la demande de modifier à la hauteur, bien, on a décidé de procéder rapidement. Merci. Donc, on serait rendu, vu que le 7.2 est reporté, on serait rendu au 7.3. Radiation de mauvaise créance, proposé par le conseiller Robert Ranger. Je propose que la Ville de Magog procède à la radiation des comptes suivants. Alors, ça va être par catégorie et par montant. L'électricité, 166 399 et 14. Électricité, compte de moins de 50 $ pour 3 667 et 52. Taxe foncière de 8 670 et 86. Taxe foncière, compte de moins de 50 $, 36 et 59. Facturation diverse, 14 716 et 64. Facturation diverse, compte de moins de 50 $, 19 et 99. Grand total, 193 510 et 74. Les montants indiqués ci-dessus incluent les montants des frais juridiques exclus.
je m'excuse, exclu. Les montants, frais juridiques et les intérêts applicables à des comptes lesquels seront automatiquement radiés. En ce qui concerne les créances d'électricité, elle inclut les frais d'administration jusqu'à la date de la fermeture du dossier des services juridiques ou, pour les créances de 50 $ et moins en capital, jusqu'à la date de la liste émise par Hydro-Magog. Les frais d'administration postérieurs à cette date seront automatiquement radiés. Les détails de ces comptes apparaissent sur les listes préparées le 5 février et 7 octobre 2015 par Maître Marie-Pierre Gauthier, responsable du contentieux, et pour les comptes de 50 $ et moins en capital, sur les listes préparées par Mme Louise Pearson, trésorière adjointe, les 28 et 30 janvier 2015 et par Maître Pierre Grimard, coordonnateur division d'Hydro-Magog, administration, le 29 janvier 2015. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Maintenant, on serait rendu au point 9, étant donné qu'on a enlevé le point 8.1 de l'ordre du jour. Donc, 9.1, demande d'approbation de PIIA, proposée par la conseillère Diane Pelletier. Je propose que les plans d'implantation et... Je pense qu'il me manque un petit peu. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé divers plans à l'égard desquels s'applique un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le CCU, incluant, s'il y a lieu, l'obligation de fournir une garantie financière. Le 2381 à 2389 rue principale ouest, un certificat d'autorisation. 46 chemin Soutière, un certificat d'autorisation. 94 rue principale ouest, certificat d'autorisation. 25 avenue du Parc, permis de construire. 231-235 rue Dollard, permis de construire. 907 rue de la Salamande, permis de construire. 425 rue Mérénard, un certificat d'autorisation. Appuyé par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Maintenant, au 9.2, demande de dérogation mineure pour les 803 et 817 rue principale ouest, proposée par le conseiller Yvon Lamontagne. Lors de la séance ordinaire du 5 octobre 2015, la prise en considération de la demande de dérogation mineure pour les 803 et 817 rue principale ouest de la ville de Magog fut reportée à la séance du 19 octobre 2015. Entendu que la ville de Magog est dans l'attente des plans finaux, je propose donc que la prise en considération de la demande de dérogation mineure de la ville de Magog soit reportée à la séance ordinaire du 2 novembre 2015. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au 9.3, demande de dérogation mineure pour le 1026 chemin Vien, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre que la distance minimale entre un bâtiment principal et la ligne des hautes eaux d'un lac soit établie en ajoutant 4,25 mètres à la marge applicable à la rive, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit que la distance minimale entre un bâtiment principal et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau est établie en ajoutant 5 mètres à la rive applicable. Entendu que le comité consultatif a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Excusez, mais- non, c'est moi qui... Oui, c'est ça. T'as peur. Wow! Est-ce qu'il y a quelqu'un des... Je suis un peu distraite, là, OK? Ma fille est sur le bord d'accoucher, puis ça me stresse un peu. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou commentaires sur cette dérogation mineure? Ça va? Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 25 août 2015 pour M. James Edgar Lauter, plus particulièrement décrite au préambule concernant le lot 3 276 890 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stansted située au 1026 chemin Vien, soit accordée. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Maintenant, au 9.4, demande de dérogation mineure pour le 1034 chemin Vien, proposé par le conseiller Jacques Laurando. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre le prolongement d'un mur existant pour l'agrandissement d'un bâtiment principal en maintenant une marge latérale
de 1,56 m, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit que pour le bâtiment principal dans la zone FE03 RV, la marge latérale minimale est de 3 m. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 25 août 2015 pour Fiducie Manon Duplanty, plus particulièrement décrite au préambule concernant le lot 3 276 899 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stansted, située au 1034 Chemin-Vien, soit accordée. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Maintenant, au 9.5, demande d'autorisation d'un usage conditionnel proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. Une demande d'autorisation d'usage conditionnel a été déposée par Spring Canada Incorporé pour un terrain situé sur le lot 4 022 062 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Stansted, le 25 juin 2015, le tout accompagné de documents d'appui datés concernant un usage admissible. La demande d'autorisation consiste à autoriser la vente au détail de literie et accessoires de salles de bain comme usage principal dans le secteur de l'ancienne Dominion Textile, zone FJ09CR et FJ22R, située au 250 rue principale Est. Il y a lieu d'encourager l'économie locale en permettant à une entreprise située à Magog de poursuivre ses opérations. L'usage demandé n'est pas autorisé au règlement de zonage 2368-2010, mais peut être autorisé comme usage conditionnel. Le comité consultatif d'urbanisme a examiné cette demande d'usage conditionnel et les documents d'appui en fonction des critères d'évaluation fixés par le règlement 2422-2012 et ses amendements. Un avis public a été donné et une affiche a été placée dans un endroit bien en vue sur l'emplacement visé par la demande, le tout conformément à l'article 145.33 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Je propose que la Ville de Magog autorise, en vertu du règlement 2422-2012 concernant les usages conditionnels, la vente au détail de literie et accessoires de salles de bain comme usage principal sur le lot 4 022 062 au cadastre du Québec, donc aux conditions suivantes. A. L'intégrité architecturale du bâtiment doit être maintenue. B. L'entreposage, le remisage ou l'étalage extérieur sont interdits. C. L'aire de stationnement doit être maintenue en bon état. D. La superficie occupée par l'usage de vente au détail de literie et accessoires de salle de bain est limitée à 2800 m². E. L'usage est de caractère temporaire et peut être opéré pour un maximum de 5 ans, calculé à compter de l'entrée en vigueur de la présente résolution. Et F. L'affichage sera ultérieurement traité. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au 9.6, plan de gestion des matières résiduelles proposé par le conseiller Steve Robert. Le comité consultatif d'environnement s'est penché sur le plan de gestion de matières résiduelles produit par la MRC Menfrey-Magog. La mise en œuvre de plusieurs de ces actions doit être réalisée par les municipalités visées. À réaliser un plan d'action pour la réduction des matières résiduelles pour la municipalité. Je propose que la Ville de Magog approuve le plan de travail préparé par le CCE à l'égard de la réduction des matières résiduelles. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Maintenant, au 9.7, autorisation d'accès à la MRC au portail GMR, donc gestion des matières résiduelles, de Recyc Québec, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Menfrey-Magog est entré en vigueur le 21 janvier 2014. Le PGMR intègre différents indicateurs de suivi pour mesurer l'atteinte des objectifs et que des rapports annuels ainsi qu'un bilan intérimaire doivent être réalisés. Attendu que plusieurs données nécessaires à la réalisation de ces rapports sont déjà transmises par les municipalités à Recyc Québec via le portail GMR afin de calculer la compensation de leurs dépenses admissibles liées à la collecte des matières résiduelles.
Recyc Québec ne peut transférer ces données à une tierce partie sans l'autorisation de la Ville. Je propose que le conseil municipal autorise Recyc Québec à donner à la MRC Manfred-Magog l'accès aux données inscrites par la Ville au portail GMR. Appui par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Maintenant, au 9.8, demande d'aide financière dans le cadre du pacte rural, proposé par le conseiller Robert Ranger. La municipalité souhaite réaliser une étude pour la mise en place de sentiers dans le marais de la rivière aux Cerises. Une partie du projet est dans le secteur de l'ancien canton de Magog et est éligible à une demande d'aide financière auprès du parc rural. Je propose que le conseil municipal autorise la coordination en environnement à déposer au nom de la ville de Magog une demande d'aide financière dans le cadre du pacte rural 2014-2019. Appui par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Maintenant, au 9.9, signalisation et circulation, proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je propose que la Ville de Magog autorise les nouvelles signalisations suivantes. A. Sur la rue du Collège, retirer l'interdiction de virage à gauche à l'approche nord de la rue du Collège vers la rue Tupper. En B. Sur la rue Tupper, mettre en place un passage pour personnes à l'approche nord de l'intersection des rues Tupper et Sainte-Catherine. Appui par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Alors, vous vous souviendrez qu'on avait tenté une expérience parce qu'on avait des citoyens de la rue Tupper qui se plaignaient de la vitesse de la circulation achalandée parce que c'est l'anglicisme, je vais utiliser un anglicisme, c'est un shortcut que plusieurs citoyens utilisent au lieu d'utiliser les grandes artères. Une tentative pas très fructueuse, ça a juste déplacé le problème. Alors, il y a eu une rencontre publique avec les citoyens, ont tous été invités, puis c'est la conclusion qui a été présentée aux citoyens pour s'attaquer au problème. C'est une des pistes de solution. Donc, au point 10, culture, sport et vie communautaire. 10.1, entente avec l'organisme Les Cantonniers de Magog, proposé par la conseillère Diane Pelletier. Je propose que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville une entente concernant les commandites du tableau de pointage de l'Aréna avec l'organisme des Cantonniers de Magog. Cette entente a pour but de confier à l'organisme la responsabilité de la recherche de commandites pour le tableau de pointage central à l'Aréna de Magog. Appui par le conseiller Steve Robert. Je l'appuie. Merci. Dans les affaires nouvelles, 11.1, modification de la résolution 416-2015, proposée par la conseillère Diane Pelletier. La Ville de Magog a, le 21 septembre 2015, versé une subvention de 2 276 $ au Centre des femmes Manfred-Magog, équivalent au montant des droits de mutation immobilière estimés pour l'acquisition de la maison située au 284-288 rue Saint-Patrice-Ouest. La facture des droits de mutation émise le 19 octobre 2015 par le service de taxation pour les droits sur les mutations immobilières s'élève plutôt à 2 502,03 $. Je propose que la résolution 416-2015 relative à la demande de soutien pour le Centre des femmes Manfred-Magog soit modifiée par le remplacement de la somme de 2 276 $ par 2 502,03 $. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Donc, Madame la greffière pour le dépôt de documents. Alors, ce soir, on procède au dépôt du procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation du 29 septembre 2015 et le rapport budgétaire non consolidé du deuxième trimestre de l'exercice financier 2015, conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. Merci. Donc, avant de passer à la période de questions de la salle, je vous rappelle, ce soir, étant donné que c'est une soirée électorale, on a mis juste les points essentiels à l'ordre du jour et les élus auront peu ou pas de messages à passer lors du tour de table. On va essayer d'être le plus bref possible pour que vous puissiez aller écouter les résultats et même vous aurez le temps d'aller voter si ce n'est fait. Donc, je vous rappelle qu'on dispose d'une période maximale de 30 minutes. Pour la période de questions, je vous demande de vous identifier pour faciliter la prise de notes. Et si votre question nécessite un suivi personnalisé, de remplir le formulaire qui est disponible à l'arrière. Donc, sans plus tarder, la parole est à vous.
Ah, non. Il y a un problème avec le son. OK, allez-y. OK. Bonjour, Mme Godette. Ça va bien? Marthe Godette. Et d'abord, je voudrais avoir des nouvelles d'un de mes sujets favoris, qui est les champs d'épuration. Il semble que ça fait longtemps qu'on a parlé d'un projet qui cheminait. Oui, effectivement, ça fait longtemps. Puis je vous avais dit que c'était au niveau provincial qu'il fallait que ça bouge. C'est un sujet qui a été apporté à l'Union des municipalités du Québec, parce que ça découle de cette réglementation-là. Oui. Mais entre-temps est arrivé le climat d'austérité, les coupures, le nouveau pacte fiscal. C'est sûr qu'on n'est pas rendu là. Malheureusement, ça stagne encore à ce niveau-là. Ça fait partie de la révision éventuelle des programmes, mais on n'est pas rendu là dans les négociations avec le gouvernement. Je peux peut-être rappeler un peu de quoi je parle. La problématique, oui. Bien, en fait, on est tous aux prises avec un problème similaire, c'est-à-dire tous les gens qui ont un champ d'épuration du type EcoFlow ou autre là, doivent signer un contrat d'entretien. C'est une obligation de la loi. Puis, un des problèmes, puis corrigez-moi si je me trompe, ça me permet de rafraîchir ma mémoire. Un des problèmes, c'est qu'il existe un quasi-monopole. Et puis, les frais sont... C'est pas quasi. C'est un monopole. C'est un monopole. Et les frais sont exorbitants. Fait qu'on est un peu pris au piège, les citoyens qui ont ce genre d'équipement-là. J'ai un EcoFlow, j'ai le même problème. Oui, je sais que c'est pour ça que j'en parle, parce que je sais que je ne suis pas la seule. Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs dans la ville qui... Alors, et l'autre question, si je peux avoir une autre question, je voudrais savoir si on va bientôt voir disparaître les bâtiments de la rue principale Est qui sont très pénibles sur la main droite en descendant. Les bâtiments, vous voulez dire le Dominion Textile? Oui. Non, on ne va pas les démolir. En fait, il y a le projet que nous avons travaillé collectivement, mais maintenant, ça prend des promoteurs, mais on continue à travailler ce projet-là. Le projet prévoit une démolition partielle, pas totale, partielle, puis une restauration des bâtiments qui seront conservés, avec, dans le projet qu'on a imaginé, avec un accès à la rivière pour les citoyens. Donc, oui, c'est ça. Je pense que ça fait longtemps, il me semble qu'on n'a pas entendu parler c'est vrai, de mais ce c'est qui se passe là. C'est un dossier qui prend beaucoup de temps. C'est un projet d'au-dessus de 100 millions. Ça fait que pour une ville comme Magog, c'est du gros projet. Oui. Et il faut y aller étape par étape. Puis le problème, c'est qu'on n'est pas propriétaire. Ben, c'est un problème, oui, puis non, parce que je ne suis pas sûre. En tout cas, mais le problème, c'est qu'il y a des intérêts privés. Puis il y a une vision de la municipalité, mais aussi des intérêts privés avec lesquels il faut conjuguer. Puis l'actuel propriétaire du côté de la DIFCO n'est pas nécessairement intéressé à développer. Donc, on est dans un processus. Ça prend du temps, vous avez raison, mais ce n'est pas parce que vous n'entendez pas parler qu'il n'y a pas de travail qui se fait. Il y a beaucoup de travail qui se fait. On a une super belle vision pour ce secteur-là. On y croit à la revitalisation. À partir de la Dominion Textile, il y a quelque chose de fantastique à faire. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Michel Ramon. Moi, je voudrais savoir, dans la vie publique, concernant le fameux îlot Torini. Oui. C'est pas juste pour ça, mais pourquoi on ne met pas les zones contiguës quand que... Dans la vie publique? Oui, c'est ça. Bien, on a une formule standard pour les avis publics, c'est toujours comme ça. Parce que c'est vraiment pas évident, là, pour les zones continues, de se retrouver là-dedans. Il faut aller voir la greffière, puis sortir une photocopie, tout ça. Il me semble que ça serait bien de l'inclure, même si la loi l'oblige peut-être pas, là. Mais il me semble que ça serait bien de l'avoir. En fait, l'ensemble des avis publics, ce serait le fun d'être capable de les faire autrement. Parce que personne ne comprend rien là-dedans. Mais, et ça fait partie justement des choses qu'on a dit au gouvernement quand on a parlé des redditions de comptes. Même de le publier dans un journal. À la limite, ça pourrait juste être sur le site Internet, mais la loi ne nous permet pas pour le moment, avec plus de détails. Fait que c'est des choses qu'on va regarder, mais ça va prendre un assouplissement de la loi. Est-ce que dans la loi, on a le droit de mettre les zones contiguës? Oui, bien, on pourrait mettre les zones contiguës. Il faudrait voir si ça n'alourdit pas
Dans ce cas-là, il n'y a peut-être pas beaucoup de zones contiguës. Mais Il y en dans d'autres a cas, ça 5. va peut-être avoir un paquet de chiffres. Il faudra voir la pertinence. Mais on prend le commentaire, M. Raymond. Il y en a quand même 5. Puis quand on lit ça, là, c'est vraiment ça, puis du chinois, puis du mandarin, là, c'est pas mal pareil. Là. Oui, je sais. C'est ce que je viens de dire. Je sais que vous faites le minimum, là, mais généralement, quand il y a une demande de dézonage, ou comment on appelle ça, là? Amendement de zonage. Amendement de zonage, habituellement, c'est que la personne qui demande ça, il y a des frais pour ça. Oui. Bon. Fait que juste dans le fond, vous avez juste à augmenter un peu les frais. C'est juste l'espace qui manque pour ça, pour le rajouter. Vous avez déjà l'information. Ouais. C'est pas juste l'espace, c'est aussi de la vulgarisation. Puis je ne veux pas faire un débat là-dessus. Là. On prend votre commentaire. Mais c'est aussi la vulgarisation jusqu'à un certain point qu'on est restreint. Là, c'est pour ça qu'on fait des consultations publiques, qu'on l'explique en long et en large, puis qu'on vous invite à venir. Je sais que ça vous oblige à vous déplacer, mais nos équipes sont là pour répondre à vos questions. Alors souvent, vous faites le minimum, mais il reste que, en plus des avis des journaux, il me semble que le voisinage ou les zones qui sont touchées, il me semble qu'il pourrait avoir une lettre quelconque ou un avis sur un poteau de téléphone, quelque chose du genre, pour indiquer que... Là, vous parlez d'un processus qui deviendrait pas mal lourd. Bien, c'est quand même faisable, là. Puis généralement, c'est la personne qui demande à ce que l'amendement de zonage soit fait. S'il y a des frais additionnels, bien, vous le rajoutez dans la demande de zonage, dans le fond, là. Aux frais, si on peut dire. On prend vos suggestions, M. Raymond. Ça serait très bien. Et puis, si on reste toujours dans cet amendement de zonage-là, moi, je regardais ça, là, le 2A, 2B. Qu'est-ce qui a été modifié? C'est que vous aviez un espace 150 mètres pour de la restauration, oui. Qui a triplé pour devenir du 500 mètres. Oui. Je regardais ça, 500 mètres. En pied, bien, ça ne dit pas peut-être grand-chose, là, à moins d'être français, là. Mais 500 mètres, ça représente à peu près 5 000 pieds carrés. Oui. Bon. 5 000 pieds carrés, comme dans la restauration. J'ai regardé de trouver ça dans Magog. Il faut quasiment se rendre jusqu'au Saint-Hubert pour trouver un restaurant qui a 5 000 pieds carrés. Ça, je n'ai pas fait l'analyse, mais ça, on l'avait expliqué, hein? Lors de la soirée, puis par après, on a expliqué le changement par rapport aux pieds carrés. Oui, mais moi, j'avais compris que c'était un petit restaurant, un petit bistrot qu'on nous parlait peut-être, là, mais là, ça ressemble plus qu'être ça. Là. C'est vraiment immense. Là. 5 000 pieds carrés pour un restaurant. Sur la rue principale, il n'y en a pas un. Là. Fait que là, on est sur la rue principale. Vous en rajoutez un de 5 000 pieds carrés dans une bâtisse qui est supposée être pour les technologies de l'information. Oui. C'est pour ça que je me questionne qu'est-ce qui peut aller là. C'est plus qu'un petit bistrot. Bien, j'aimerais ça vous répondre, mais pour le moment, je ne peux pas dévoiler. Mais par contre, comme j'ai expliqué l'autre fois, c'est moi qui cille de même. Comme j'ai expliqué l'autre fois, c'est nous qui avons insisté pour qu'il n'y ait pas de bureau au premier plancher, parce qu'on veut que ce soit une continuité de la trame commerciale. Donc, quand on sera prêt à dévoiler plus les plans, on pourra aller plus loin dans votre questionnement sur c'est quel type de restaurant exactement. Pour le moment, je ne peux pas aller plus loin que ça. On a encore beaucoup de travail à faire dans ce projet-là. Parce qu'on parle aussi de permis à alcool. Là. Oui. C'est quand même ouvert jusqu'à quelle heure, puis bon, tout ça, là, il y a le va-et-vient. Surtout, vous n'avez aucune obligation au niveau du stationnement, au niveau de la restauration, parce que c'est le même zonage que le centre-ville. Oui. C'est un peu ça, disons, ça amène quand même beaucoup de monde. Tout ce secteur-là, il n'y a pas d'obligation de stationnement. Parce que pour un futur restaurateur, 5 000 pieds carrés, si on met ça à 15 ou 20 du pied carré, ça va coûter 3 000 à 4 000 par mois. Là. Fait que, mon questionnement, c'est un peu ça. Ça va être plus qu'un petit bistrot pour les gens qui supposément étaient supposés travailler là. Mais quand ce sera plus avancé, on pourra vous donner plus de détails. Oui, j'ai d'autres questions. Mais je sais pas. Bien, on va laisser la chance à d'autres. Bonsoir, Audrey Gérard. Juste une question. Le règlement adopté ce soir, le crédit de taxe, s'adresse aux entreprises à but lucratif. Oui, mais on ne l'a pas adopté ce soir, on l'a reporté. Il a été retiré de l'ordre du jour. Il va être traité ultérieurement. Oui, OK. Oui. Mais dans le projet qui est là. Oui. Il s'applique aux entreprises comme dans le parc industriel. Le gouvernement nous permet de donner des crédits de taxes pour certains types d'entreprises seulement,
C'est une loi spécifique. Et dans un zonage, dans une zone qui est circonscrite puis qui est précisée. Donc, on a le droit dans le parc industriel. Puis là, on crée une zone qu'on a appelée la zone TI. C'est peut-être pas le bon nom, là. Mais et pour certains usages seulement. Par exemple, pour la restauration, on n'a pas le droit de donner de crédit taxe. Alors, pour certains usages, on a le droit de donner un crédit taxe. Puis nous, on pense que c'est un bon moyen de stimuler les investissements dans ce secteur-là. Oui. Ma question, c'est, si je comprends bien l'article 3, c'est les activités à but lucratif qui sont Oui, c'est des entreprises privées, oui. Mais les entreprises à but non lucratif sont admises. Sont admises? Oui. Oui, oui, oui. Ça Bien, veut dire bien, que- ça pourrait être une coopérative. Non, une coopérative, c'est considéré privé, mais ça pourrait être une entreprise d'économie sociale, par exemple. Mais une entreprise à but non lucratif peut avoir une activité à but lucratif. Oui, admissible. les entreprises d'économie sociale vendent des produits Oui. et services, oui. Il y a une partie qui devient. Oui. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Ah, Monsieur Raymond, je pense que vous avez le droit à votre deuxième chance. Après ça, on va passer au tour de table des élus et aller écouter le résultat des élections fédérales. Je ne vous demanderai pas c'est quoi vos prédictions, mais... Ah, vous voulez savoir, non? Non, 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 c'est beau. Monsieur Raymond? Moi, je prédis que vous allez être grand-mère très bientôt. Oui, ça s'en vient. OK. Toujours dans le dossier de l'îlot Torini, Magog Technopole, vous avez parlé d'un bail, Oui. 5 000 pieds carrés. Oui. Vous ne l'avez pas signé, je pense. C'est une proposition? Ou, Bien, en fait, on souhaite avoir un 5 000 pieds dans ce bâtiment-là, mais c'est dans les conditions de vente qu'on a exigé d'avoir un 5 000 pieds carrés pour Magog Technopole avec l'incubateur à un prix qu'on a déjà établi, qu'on sait inférieur au prix de location qu'il va faire aux autres. Ça faisait partie des conditions de vente. Oui, de 15 du pied carré. Oui. OK. Mais c'était-tu sur un bail de 5 ans? C'était 10 ans? Ou... 5. C'est 5 ans? Oui. OK. Alors, on va continuer tout le temps avec Magog Technopole. On a-tu accès, nous autres? Parce que ça, c'est parapublic ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Là. Parapublic. Bon. Ouais. Les états financiers, est-ce que nous autres, on peut les avoir? Est-ce que c'est dans... Pas détaillé, mais maintenant, il y a un rapport annuel qui est publié, qui est disponible sur le site Internet. Puis dans le rapport annuel, vous avez le rapport d'activité, vous avez le budget en gros, les sources de revenus, les dépenses, vous avez pas mal d'informations et ça va être publié à chaque année. Mais est-ce que c'est commencé ou ça va l'être? Non, non. Là, il y en a un déjà de publié pour 2014. C'est ça, il est déjà sur le site. OK. Parce qu'on me disait que vous avez parlé de domaine textile. Oui. Est-ce que Magog Technopole aurait mis comme 200 000 là-dedans, dans le projet de domaine textile? Non. Ils n'ont pas mis de 200 000 là-dedans? Ou... Non. Ils ont mis... il y a eu, là, je ne peux pas vous donner les chiffres par cœur, là, parce que c'est loin, là. Il y a eu une étude qui a été faite conjointement avec Magog Technopole où on a regardé le modèle d'affaires pour un parc technologique et où on voulait connaître les possibilités, la rentabilité, les coûts, la création d'emplois. Donc, il y a un document qui a été produit, mais la valeur de ce document-là, je ne le sais pas. Mais c'est toujours Magog Technopole qui l'aurait, ça? Oui. Et puis, au niveau information, j'imagine qu'ils ne sont pas obligés de nous le donner? Ou... Non. Non, c'est Puis ça. même si on l'avait ici, c'est un document de travail, c'est le genre de document qu'on ne rendrait pas public. Là. Autrement dit, vous leur donnez de l'argent, mais... Bien, ils font des redditions de comptes régulièrement au Ouais. conseil. Oui. OK, merci. Merci. Oh, vous voulez un bonus, vous aussi, Mme Godet? Je vais rester dans le même sujet passionnant des égouts. Oui. Je comprends que la question des champs d'épuration, ça dépend de l'Union des municipalités. Non, ça dépend du gouvernement du Québec. Oui. Ouais. Du gouvernement du Québec. Oui. OK. Mais c'est l'Union des municipalités qui peut mettre la pression. OK. Oui. Maintenant, pour les fosses septiques, Oui. on va aller en amont. Est-ce que on parle toujours un jour ou l'autre de fonctionner avec une mesure au lieu d'aller automatiquement tous les 2 ans? Il y a été question de ça il y a quelques années. Nous, on en a déjà parlé, mais pour le moment, on a décidé de laisser ça à c'est- vidange aux 2 ans. Donc, la décision est prise. Oui, mais ça peut toujours être discuté. Il faut juste analyser les avantages, les inconvénients de la formule où ils vont mesurer puis vide aux besoins. Là. Oui. Mais l'avantage pour le contribuable, ce serait que pour un bon nombre, ça coûterait moins cher.
Parce Ouais. que, ben oui. Oui, bien, ça dépend de l'usage, là, mais oui. C'est ça. Ouais. Mais justement, mais quand, année après année, quand on vient faire la vidange, puis je vais voir, moi, la mesure, puis c'est à peu près le quart de ce que la fosse peut contenir, me dit que j'attendrai bien 2 ans de plus. Bien, là, on a un contrat signé pour la vidange des fosses septiques, mais ce qu'on pourrait faire, c'est au moment du renouvellement du contrat, on pourrait se poser la question puis analyser les avantages et les inconvénients. Parce que j'ai l'expérience là, ailleurs que... Oui, on a des municipalités voisines qui font juste quand ils ont qui mesurent puis commencé qui à vident au besoin. mesurer, là, c'est au lieu de tous les ans, là, ou tous les 2 ans, c'était aux 4 ans. OK. On va le réévaluer quand on aura une opportunité C'est ça. là, d'aller en appel d'offres. Là. Merci beaucoup. Parfait. Donc, ça va? On pourrait procéder au tour de table des élus. Ce soir, on commence par Mme Pelletier. Alors, je vous souhaite une belle soirée électorale et peut-être que, comme moi, vous avez hâte de voir notre décor changer et voir les pancartes que l'on admire depuis 2 mois disparaître. Alors, bonne semaine. Merci. Monsieur Robert? Bonne semaine à tous. Monsieur Lamontagne? Juste, bonsoir tout le monde. Juste un petit commentaire. Je me réjouis qu'il y ait un mouvement, enfin, dans l'Estrie au niveau de l'essence. On sait tous qu'elle est plus chère qu'ailleurs, ça c'est officiel. Un exemple, il y a 2 semaines, je m'en vais à Richemont, je fais le plein, une pièce c'est 4,4. Je fais un exprès pour aller à la halte routière ici, à même halte routière, 35 minutes de différence. Une pièce c'est 9,9. Tu sais, c'est un mouvement qui est parti, puis je suis fier de ça. Puis là, comme Mme la mairesse vous a dit, le conseil municipal de Sherbrooke a adopté aussi une résolution, des députés qui se prononcent, puis tout ça. Puis ce mouvement-là a été initié par le poste de radio 107,7. Puis ceux qui veulent le suivre un petit peu, ils ont juste à taper pour de l'essence moins chère en Estrie sur Facebook. Il y a déjà 3681 personnes qui se sont inscrits à faire de la pression. Ça va peut-être avec la rumeur qu'on dit de plus en plus qu'il y aurait une station d'essence Costco qui s'en viendra à Sherbrooke. Je suis convaincu que ça va aider beaucoup. On a juste à vérifier de Drummondville. Je suis convaincu que ça va nous aider à stabiliser le prix. Bonne fin de soirée, bonne élection. Parfait. Mme Poulin-Marcotte? Pour faire une farce avec M. Lamontagne, j'ai payé une pièce et 2 à Québec aujourd'hui. Moi, ce sera un simple rappel à la population. Le Salon de l'artisanat qui se tient en fin de semaine, les 24 et le 25 octobre, au sol de l'église Saint-Jean-Bosco, et ça se tient de 9h à 16h. L'entrée, elle est gratuite. Alors, allons-y en grand nombre, parce que c'est une belle occasion pour commencer à faire nos petits achats de cadeaux de Noël. Alors, bonne soirée électorale à tout le monde et bonne semaine. Merci. Monsieur Gingras? Merci. Rien de spécial. Merci. Monsieur Ranger? Bonne soirée électorale. Merci. Monsieur Laurando? Pareil. Merci. Madame Bélanger? Même chose. Madame Pelletier? On va y aller avec la famille. Alors, bonne soirée. Merci. Bonne soirée électorale à tous et on se retrouve dans 2 semaines. Levé de l'Assemblée proposé par Monsieur Lamontagne? Oui. L'ordre du jour étant épuisé, je propose que l'Assemblée soit levée. Appuyé par Mme Poulin-Marcotte? Je l'appuie. Merci. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.